Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver encore dans le cadre de ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info. Décryptage Info qui est un magazine que nous avons mis en place ici à CPL, où nous prenons des questions d'actualité, nous analysons ça. J'aime d'ailleurs le dire tout le temps, le slogan de cette émission c'est d'Écrit Info, les tempos de l'actu selon notre feeling. Nous ne disons pas du tout que ce que nous disons est une parole d'évangile. Nous soumettons nos propos étant pris de vos critiques parce que nous croyons que du choc d'idées, la lumière finit souvent par jaillir. Merci à vous qui continuez à vous abonner très massivement sur notre chaîne YouTube. On vous appelle à aimer, à liker, à partager, mais aussi à vous abonner très massivement sur notre chaîne YouTube. Vous avez certainement suivi, peut-être oui, peut-être pas, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par le procès de M. Vital Kamerhe. Le directeur des cabinets du chef de l'État se retrouvait pour la première fois devant ses juges naturels. Un procès qui a eu quelques exceptions, mais aussi un renvoi, parce que le procès a été renvoyé sur demande d'ailleurs des avocats de Vital Kamerhe à 2 semaines, donc. La prochaine audience est prévue pour le 25 mai prochain. Les avocats de Vital Kamerhe qui ont argué, qui ont allégué qu'ils n'ont pas suffisamment eu le temps de pénétrer les dossiers, car leurs lettres de levée copie n'ont pas trouvé satisfaction auprès du ministère public. Juridiquement, donc, le juge a décidé de renvoyer le procès pour permettre aux différentes parties de jouer à jeu égal. On fera un focus sur cette première audience du procès de Vital Kamerhe. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment nous avons analysé cette première sortie judiciaire de Vital Kamerhe devant ces juges? On fera donc un gros plan sur ces procès. Mais d'emblée, ce qu'il faut dire ici, il faut saluer ce qui se passe. Il faut tirer chapeau sur la justice de la République démocratique du Congo. Pour une fois dans l'histoire récente de ce pays, nous avons un homme puissant qui est un allié du président de la République, un directeur des cabinets du président de la République, mais qui se retrouvait, selon la justice, dans des faits répréhensibles. Et la justice a fait son travail. Après une phase préjuridictionnelle, l'affaire a été fixé et même appelé. Donc Vital Kamerhe se retrouve donc devant les juges. On tire le chapeau. Il faut saluer ce qui est bien, il faut condamner ce qui est mauvais. Chapeau bas à la justice de la République démocratique du Congo. Beaucoup diront même au président de la République. Mais on va les saluer alors. Parce que pour la première fois dans ce pays, on voit un directeur des cabinets, un proche du président de la République, un homme puissant se retrouver devant les juges pour avoir commis des faits qui énervent le texte et la loi. Ça, c'est le décor. Analysons un peu d'une certaine manière le procès de Vital Kamerhe. D'emblée, ce qu'il faut reconnaître, les amis, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu à gauche et à droite, jusqu'à la preuve du contraire, Monsieur Vital Kamerhe est encore aujourd'hui présumé innocent. Aucun tribunal, aucun juge n'a établi le fait, n'a établi la culpabilité de Monsieur Kamerhe au point de le condamner. Donc lorsque nous faisons des commentaires, n'oublions pas ces principes sacro-saints de droit qui veut que lorsqu'un homme n'est pas encore condamné officiellement par un juge, il puisse jouir de la présomption d'innocence. Même si le procès s'est ouvert, et là aussi il faut saluer la télévision nationale, la RTNC qui a fait un travail remarquable, qui nous a permis de suivre ce procès en direct. J'espère que ça va se poursuivre. Donc, même si M. Kamerhe se retrouvait devant les juges naturels, mais le directeur des cabinets du président de la République jouit encore en ce moment de la présomption d'innocence. Allons dans le fond des procès. Pour le moment, 4 chefs d'accusation sont sur la table du premier procès de Vital Kamerhe. J'ai vu les gens s'émouvoir. J'ai vu les gens de l'UNC, les proches de Kamerhe dire « Mais non, pourquoi on ne les juge pas pour l'affaire 15 millions ?
Pourquoi l'affaire saut des moutons? Pourquoi l'affaire des médicaments? Les amis, calmez un peu vos ardeurs. L'affaire est devant la justice. Et juridiquement parlant, plusieurs procès peuvent s'ouvrir en l'encontre de M. Vital Kamerhe. Le magistrat instructeur du dossier, lorsqu'il a vu qu'il a réuni suffisamment d'indices pour amener M. Vital Kamerhe devant son juge naturel sur les 4 griefs qui lui sont retenus, notamment l'affaire des maisons préfabriquées, notamment le plus d'1 million qu'il aurait donné à Mouima, notamment l'affaire de la maison avec Soraya Mpiana, la fille de Jimé Mpiana, qui a bénéficié d'un don de plusieurs mètres dans un quartier VIP de Kinshasa. Les juges ou l'instructeur, le magistrat instructeur, a estimé que pour ces griefs-là, il s'est fait une conviction, il a estimé qu'il a réuni suffisamment d'éléments et il a envoyé M. Kamerhe devant le juge par rapport à ces éléments. Mais cela ne veut pas dire que c'est terminé. Cela ne veut pas dire que les autres griefs qui sont retenus contre M. Vital Kamerhe sont effacés. Parce que jusqu'à présent, M. Bamaro est toujours en prison, le directeur général comment ça s'appelle, de Foner. Jusqu'à présent, Benjamin Wenga Basoubi, le directeur général de l'Office de voirie et drainage, est toujours en prison. Jusqu'à présent, M. Sakrini Moutima, directeur général de l'Office des routes, est toujours en prison. Ça veut dire que la justice n'a pas écarté les autres chefs, les autres griefs retenus contre M. Kamerhe. Le magistrat a tout simplement estimé avoir suffisamment eu des éléments pour les griefs qui sont sur la table du premier procès. Il pourra rebondir pour un autre procès sur les autres griefs. Aujourd'hui, quand j'entends les gens dire non, il faut qu'on plante les décors ici. Nulle part la justice a dit que M. Kamerhe a été exempté sur le saut de mouton, que M. Kamerhe est exempté sur les médicaments, que M. Kamerhe est exempté sur l'affaire 15 millions, que M. Kamerhe est exempté. Non, la justice n'a pas dit ça. Le magistrat instructeur a tout simplement estimé que pour les griefs pour lesquels Kamerhe est poursuivi actuellement devant un tribunal, il a suffisamment d'éléments et qu'il peut envoyer M. Vital Kamerhe devant un juge. C'est comme ça qu'il l'a amené devant un juge. Quant aux autres éléments, un autre procès pourra être ouvert contre M. Vital Kamerhe sur les autres griefs. Donc calmez un peu les ardeurs des uns et des autres. J'ai vu les gens de l'UNC se poser des questions ici. Ils disent dans l'affaire Saut des moutons, le frère personnel du président de la République, M. Christian Tshisekedi, a été cité. On a enlevé l'affaire Saut des moutons parce que Christian Tshisekedi a été cité. On a enlevé l'affaire 15 millions parce que Maman Marthe, la maman du président de la République, a été citée. Je ne dis pas que c'est moi qui dis ça, je dis les gens de l'UNC. D'ailleurs, hier, j'étais ici avec M. Tochimani Kisombe, qui est, vous avez certainement suivi l'émission qui est sur notre site, qui est porte-parole de l'UNC Ville de Kinshasa, qui a argué ce que je suis en train de vous, qui a allégué ce que je suis en train de vous dire. Ils estiment par exemple que dans l'affaire des médicaments, parce que Eteni Longondo, ministre de la Santé, étant de l'UDPS, on a écarté les affaires. Prenons un peu notre mal en patience, laissons la justice faire son travail et on verra un peu plus clair sur les autres griefs qui ont été retenus contre M. Vital Kamerhe Lwakaningi de Kingi. Mais je reviens sur le premier procès. Notre ami de Scoop RDC, j'aime beaucoup les citer, Innocent Olenga, Nzakomba, a publié un article un peu évocateur sur le déroulement de ce qui s'est passé hier. Le titre même est clair. Procès 100 jours, le premier mensonge de Kamerhe et de Djamal. Les juristes ont commenté cette première journée du procès de Vital Kamerhe. Moi, je vais vous dire ce que j'ai ressenti parce que je suivi le procès en direct. Première chose, c'était un Kamerhe arrogant. C'était un Kamerhe agressif. C'était un Kamerhe, je ne sais pas comment dire, qui s'est présenté devant son juge naturel. Le professeur Sam Bokolombe le relève d'ailleurs bien, je vais retrouver son tweet.
professeur Sambo Kolombe a écrit quelque chose que je voudrais relayer ici sur la posture de Vital Kamerhe, parce que moi-même, ça m'a surpris de voir un Vital Kamerhe, je veux dire, à la rigueur, désobligeant à l'endroit du tribunal qui s'est présenté hier. Écoutez ce que le professeur Sambo Kolombe dit dans son tweet. Il dit, Vital brûle d'envie de dire des choses, mais il doit savoir qu'on ne joue pas les spectacles dans un procès pénal. Le prétoire n'est pas le cadre approprié pour ce faire. Il serait sage de laisser ses avocats beaucoup plus parler. Sauf, on a eu l'impression que Vital Kamerhe a transformé le prétoire en un plateau de télévision. J'ai eu l'impression que l'inculpé Kamerhe n'a pas saisi la gravité de la situation qui l'amène devant le tribunal. Lorsqu'il prend la parole, j'ai eu l'impression, moi personnellement, que Vital Kamerhe a cru être devant des journalistes. Que Vital Kamerhe a cru être dans un exercice médiatique. Peut-être qu'il a été leurré. Peut-être qu'il s'est laissé aller, sachant que le procès était en direct sur la RTNC. Il a voulu montrer ses biceps. Et dans sa façon de faire, l'homme Kamerhe, à mon point de vue, s'est montré désobligeant. C'est une ligne de défense qui ne peut pas aider aujourd'hui Vital Kamerhe. Lorsque Kamerhe dit par exemple au juge, nous sommes des intellectuels, heureusement, là aussi il faut le saluer, le calme olympien qu'a affiché le juge qui instruit ses dossiers. Nous sommes tous des intellectuels. Et on a vraiment senti que Vital avait envie d'en découdre. Je vais prendre quelques éléments de ce que moi j'ai perçu dans ces procès et on discutera vers la fin. Première chose, la posture dans laquelle s'est montré Vital Kamerhe est une posture d'un homme qui veut en découdre. C'est son droit le plus légitime. Les gens de l'UNC ont réclamé un procès en direct parce qu'ils nous ont dit que Kamerhe va éventrer les bois, parce qu'ils nous ont dit que Vital a des choses à dire. Et lorsqu'il prend la parole, on sait effectivement que l'homme a envie de dire des choses. Mais, dans sa précipitation de pouvoir régler des comptes, de pouvoir peut-être montrer son innocence, Vital non seulement qui s'est montré arrogant, mais comme l'écrit Scoop RDC, il laisse entrevoir le premier mensonge en direct. Deux petites questions ont montré les failles de la ligne de défense de M. Vital Kamerhe. Les juges lui posent la question, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ces programmes? Directeur de cabinet ou toute autre qualité? Quel est le rôle que vous avez joué? Écoutez la réponse de Vital Kamerhe. Je suis directeur de cabinet du chef de l'État. On doit exécuter les programmes du chef de l'État. Ce qui est déjà où je suis, une situation inédite parce que d'habitude le programme c'est celui du Premier ministre. Parce que nous avions un Premier ministre déjà balayé par une nouvelle assemblée et nous n'avions pas un Premier ministre et le président palala. Mais le juge reprend M. Kamerhe. En quelle qualité êtes-vous intervenu? Kamerhe répond, directeur de cabinet. Les juges ne s'arrêtent pas là, il lui dit, est-ce que c'est tout? Kamerhe dit, oui, c'est tout. Tout le monde sait, et les pièces dans le dossier le démontrent. Monsieur Vital Kamerhe est coordonnateur des 100 jours du président de la République. Vital Kamerhe a été reçu par mon confrère Christian Lusakweno dans l'affaire des sauts de moutons et il s'est présenté comme coordonnateur des 100 jours du président de la République. Aujourd'hui, devant le juge, grande a été ma surprise de voir un Vital Kamerhe incapable d'assumer ses fonctions dans cette affaire des 100 jours. Tous les Congolais savent que M. Vital Kamerhe était coordonnateur des 100 jours du président de la République. Mais lorsque les juges insistent et lorsque le ministère public insiste sur la question,
Vital Kamerhe, je dois retrouver les extraits pour ne pas parler en l'air. Et on discutera de ça. J'ai aimé la réplique de l'organe de la loi, le procureur qui dit, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez préciser, on pose la question à Vital Kamerhe. Kamerhe répond, c'est tendancieux, c'est tendancieux. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire ce que je ne vais pas répondre. Plus que tous ces petits détails. On repose la question à Vital Kamerhe. Pouvez-vous proposer par rapport à cet aspect, en quel rôle, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans les 100 jours du président de la République? Kamerhe dit, est-ce qu'il a été compatible? Il dit, il était là comme superviseur et non pas le seul superviseur. Kamerhe fait encore une grosse bourde. Il dit qu'on était 9 superviseurs, je n'étais pas les seuls. Parmi les 9, il cite le gouverneur de la Banque centrale, il cite le ministre des ITPR, il cite. Non. Tout le monde sait que dans les travaux des 100 jours, c'est M. Vital Kamerhe qui était coordonnateur. En plus, en citant les gens pêle-mêle, Vital Kamerhe commet tout simplement l'imprudence parce que ces hommes-là peuvent aujourd'hui venir témoigner contre lui. Lorsqu'il dit que le gouverneur de la Banque centrale était superviseur, lorsqu'il cite les noms des gens à la présidence de la République, Vital oublie tout simplement que ces gens-là peuvent être appelés à comparaître devant la barre. Et ces gens ont déjà déposé contre M. Vital Kamerhe lors de l'instruction préjuridictionnelle. Donc, j'ai senti un Vital Kamerhe mal à l'aise, au point de nier même sa propre fonction. Vital a nié qu'il était coordonnateur des 100 jours du président de la République. Déjà par rapport à cette question-là, je me suis dit qu'il y a à boire et à manger. Tout le monde sait, ça il n'a pas à revenir là-dessus, que M. Vital Kamerhe était coordonnateur des 100 jours. Kamerhe dit que je suis intervenu comme superviseur, on était 9 au total. Bandeko. Et là, on a 9 personnes qui supervisent à Kango. Qui avait les derniers mots? Tout le monde sait que c'est Vital Kamerhe qui donnait les ordres. Tout le monde sait que c'est Vital qui était le patron de cette affaire-là. Dans les rapports de l'OGDEP, il est clairement établi qu'à un moment donné, M. Kamerhe avait même transformé son bureau en ordonnateur de la République. Loin de la chaîne des dépenses, M. Kamerhe ordonnait à partir de son bureau que l'argent quitte la Banque centrale vers les tierces, sans avoir l'avis du ministre du Budget, du ministre des Finances, loin de la chaîne des dépenses. Kamerhe n'a pas à nous raconter des choses aujourd'hui. C'est son droit le plus légitime. S'il pense que c'est ça sa ligne de défense, moi je ne peux pas le lui refuser. Je ne dis pas ici qu'il est coupable. Je précise et j'insiste sur le fait que M. Kamerhe est présumé innocent. Une autre volonté de Vital Kamerhe par rapport à cette question, c'est celui de démontrer tout simplement qu'il n'était pas seul dans cette affaire. Il est revenu plusieurs fois en disant « c'est le programme du président de la République, je suis directeur du président de la République, sur ordre du président de la République ». Ça corrobore la thèse de l'UNC qui pense que Vital Kamerhe a des choses à dire. Ça donne de l'eau dans le moulin des gens qui pensent que Kamerhe, soi-disant, dans l'obité, encore faut-il les démontrer devant un juge. Ce n'est que des rumeurs jusque-là. Félix n'était pas au courant. Les réponses de Vital Kamerhe renvoient à cette hypothèse. Parce que Vital Kamerhe veut se dédouaner de l'affaire. Vital Kamerhe ne veut rien assumer. Il dit que c'est le président de la République. Et à un moment donné, il dit même au juge, vous l'avez dit, que c'est le président lui-même qui a lancé les travaux, qui a lancé les 100 jours. Un peu pour dire que je ne peux pas me retrouver ici seul. Il faut qu'à un moment donné que vous regardiez aussi à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai reçu un Paul Kamerhe hier dans une de mes émissions qui me disait que
Kamere azaba bate akoloba makambo. Aloba makambo ngo toyeba. Mbongo ngo soki ya lokuta. Soki ya solo baliaki toyeba. Aliaki yango ye moko toyeba. Baliaki na Félix toyeba. Baliaki na Christian Tshisekedi toyeba. Baliaki na Maman Marthe ba réseaux sociaux lobi makambo ebele. Nous on a soif de la vérité, nous voulons que la justice soit dite. Mais déjà par rapport à cette question, on sent dans les chefs de M. Vital Kamerhe un souci de ne pas assumer ses actes. On sent dans les chefs de M. Vital Kamerhe un souci de pouvoir se dédouaner de ce qu'il a fait. On sent dans les chefs de M. Vital Kamerhe un souci de déplacer les débats vers d'autres personnes. La justice va certainement le dire et va certainement le démontrer. Parce que dans toutes les lettres de M. Kamerhe, on sent sur instruction du président de la République. Sur instruction du président de la République. Le président m'instruit de vous dire. Et le président est tout le temps mis en copie. Ce qui m'ont bayibaki. Dans l'obité que bayibaki. Ce qui est s'avérer que Kamerhe yibaki mbong. Dans l'île d'Ayawa. Kamerhe veut tout simplement nous dire, nous montrer qu'il n'est pas le seul. Laissons voir le procès, comment le procès va évoluer. Kamerhe a donné l'impression qu'il ne veut pas couler seul. Deuxième question. C'est la question où on pose à M. Vital Kamerhe s'il connaissait M. Sami Djamal. Connaissez-vous M. Djamal? D'abord Djamal, qui prend le premier la parole, alors qu'il est musulman, alors qu'il jure au nom de Allah, il dit qu'il n'a jamais rencontré M. Vital Kamerhe. Il dit qu'il ne connaît pas Vital Kamerhe, qu'il ne l'a jamais vu de sa vie. Bah, réseaux sociaux, au même moment, on nous a balancé les photos dans les réseaux sociaux. Je crois que vous êtes en train de voir ça. Où M. Djamal est reçu dans la résidence de Vital Kamerhe. Ici, on voit même M. Djamal avec le sulfureux Daniel Massaro, neveu de Vital Kamerhe, qui est en fuite aujourd'hui. Au regard de ces photos, nous ne pouvons pas dire que Djamal n'a jamais rencontré Vital Kamerhe. C'est d'ailleurs pour ça que Scoop RDC dit « Voici les premiers mensonges de Vital Kamerhe. » En croire nos confrères de Scoop RDC, Kamerhe a menti devant les juges. Scoop RDC dit « Voici le premier mensonge de Kamerhe. » Donc, l'article est clair que M. Kamerhe a menti. Selon nos confrères de Scoop RDC, Kamerhe a plusieurs fois rencontré Djamal dans sa vie. Selon nos confrères du Scoop RDC, Kamerhe connaît Djamal. Selon l'article du Scoop RDC, Vital Kamerhe a tout simplement menti. Baïbanina Djamal. Pourquoi mentir? C'est sa ligne de défense. Personne ne peut le lui refuser. C'est son droit le plus légitime. C'est le droit le plus légitime de Vital Kamerhe. Et lorsqu'on pose la question à Vital Kamerhe, Vital Kamerhe dit, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Lui, je ne l'ai pas encore rencontré. Parce que là aussi, le juge a insisté, Vital a dit non. Mais quelque part aussi, dans sa déposition, il dit, tous les hommes d'affaires sont passés devant la commission. Bon, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, à l'équipe de la commission, c'est flou. De même, Vital Kamerhe dit, lorsque le président a lancé les 100 jours, c'est parce qu'il n'y avait pas un gouvernement, tralala. Et puis après, il nous dit que parmi les superviseurs, il cite encore les anciens ministres. Qu'est-ce qu'il veut exactement dire? En clair, en croire l'article et les journaux parus ce matin, Vital Kamerhe a tout simplement raté sa première audition devant le tribunal. Nous voulons que la vérité soit dite. Nous voulons que les choses soient tirées au clair. Nous voulons que la République, parce que l'argent supposé avoir été détourné, c'est quand même l'argent du contribuable congolais que nous sommes. Procès Vital Kamerhe, 3 choses que l'on doit retenir. La première des choses, à mon point de vue, il faut ici saluer la justice de la République démocratique du Congo. Je suis heureux d'être de cette génération où les hommes les plus puissants, les hommes mieux installés dans l'administration publique, dans les institutions de la République,
peuvent être inquiétés par la justice par rapport à leurs faits. Au Sali Likambo, juge à Kouenayo. Ici, il faut donc saluer la justice. Et il faut souhaiter que ce procès qui est une première en République démocratique du Congo ne soit pas une opération trompe-l'œil, ne soit pas un leurre. Mais nous voulons que le procès se déroule comme il faut, que le droit de la défense soit respecté, que la vérité éclate au grand jour. Nous ne pouvons pas accepter d'être dans un pays pauvre et très endetté, alors que la minorité qui nous dirige arrive le matin au pouvoir et le soir, elle devient millionnaire. Alors que nous nous croupissons dans la misère, eux ils viennent, ils peuvent offrir des maisons comme ça à leurs belles-filles. Ils peuvent offrir des véhicules à leurs femmes au vu et au su de tout le monde. Donc, saluons l'action de la justice de la RDC. Première chose. Deuxième chose, à lire les médias parus ce matin, notamment nos confrères des Scoop RDC, à lire les commentaires des spécialistes, notamment le professeur Sambo Colombe, où il ressort de ce recoupement que M. Vital Kamerhe a raté sa première audition devant son juge. Que les premiers mensonges de M. Kamerhe, selon Scoop RDC, ont été vite perspectibles. Parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, et une autre affaire, c'est lorsque M. Vital Kamerhe nie de toute sa vie n'avoir pas rencontré M. Mouhima. Il dit, je n'ai jamais vu Jeannot Mouhima. Et les médias l'ont dit, Scoop RDC le confirme, que Mouhima c'est un homme de Vital Kamerhe. C'est Kamerhe qui a amené cet homme à la présidence de la République. Là aussi, par rapport à ces Mouhima, on dit qu'on lui a donné plus d'1 million de dollars américains pour aller dédouaner les choses à Mombasa ou à Dar es Salaam. Il faut qu'on nous les montre. Un homme qu'on ne connaît pas, on va signer un chèque de plus d'1 million de dollars américains pour lui, pour qu'il aille dédouaner les choses. C'est quand même compliqué. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, pourquoi la marchandise qui appartient à la société Samibo, une entreprise de M. Jamal Sami, c'est un fonctionnaire de la présidence de la République, c'est un certain Mouhima qui doit aller dédouaner ça. La République donne de l'argent à Samibo. Mais pour la douane, il faut qu'on donne de l'argent à M. Mouhima pour aller les dédouaner. Là aussi, il y a quand même un flou. Kamera Wangani Jano, Kamera Wangani Jamal. Ouh! Et Scoop RDC dit, Botala Lokuta. Eza Lokuta, Liboso Vital Kamerhe, et Bimi na miso ya bato. Anga motona kolobango teza article ya Scoop RDC. Bande de Scoop RDC balobi, voici le premier mensonge de M. Vital Kamerhe. Akotanga katanga bato akolobaka lobaka makam et a droit na ye. Kamerhe a présumé innocent, toti kaya se défendre nenga lingi mais bon empêcher biso peut to analyser té. Yangwana babaka le procès public. To kota la procès, to ko peut ko tia mo maloba na kati ya procès ngo. Tout en laissant les juges la liberté de faire son travail. Nous avons donc le droit de pouvoir analyser, de pouvoir opiner un peu sur ces procès, même si ça ne va pas influencer le déroulement normal. Donc, il y a de la justice, il y a Lokuta, Milinga, Nabiyano, on Vital Kamerhe a pesi, journaliste, balobi que Lokuta est mon ani moi mingi. Awangani Kayebi Sami Jamal te, Awangani Kayebi Jano te, et puis à qui moi lendo dans ma réponse, c'est le ko pesa comme Biyano et pas ma juge. On a eu l'impression que c'était un acteur politique qui était devant les journalistes et non pas un inculpé qui était devant son juge naturel. Le professeur Sambo Colombe tire l'attention de Vital Kamerhe et lui dit, tu es dans un procès pénal, fais attention, ce que tu fais là va ruiner ta défense. Bandeko, bota moi biloko mi balé mi sat auto koka koloba, likolo ya procès de relation Vital Kamerhe et Fungwama Kilobi. Mais tout ce que nous voulons dire pour conclure cette émission,
Parce que nous voulons tout simplement que la justice fasse son travail. Nous voulons que dans ce pays, s'arrête une fois pour toutes le régime des intouchables. Nous ne pouvons pas comprendre que M. Kamere, qui a piloté les 100 jours du président de la République, se retrouve devant les juges, alors que la Kabylie a plein de cadavres dans les placards et on n'inquiète pas. Nous ne pouvons pas imaginer que Jeannette Kabila soit citée dans l'affaire Panama Papers. Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux, mais elle a quand même été citée. On dit qu'elle a pris des milliards de dollars américains, qu'elle est allée garder. Lisez le rapport Panama Papers, vous allez clairement voir les noms de Jeannette Kabila, la sœur jumelle de Joseph Kabila, être citée. Et elle est ici. La justice n'a même pas ouvert une information sur la question. On ne peut pas imaginer que Kabila et Matata Ponyo aient décidé de prendre 200 millions de notre argent, nous promettant qu'on va manger le maïs de Bukangalonzo. Aujourd'hui, même pas un seul petit grain de Bukangalonzo se retrouve dans nos assiettes. Il faut quand même que les choses soient tirées au clair. Où sont partis les 200 millions d'Albert Yuma? Depuis que Chadari a dit que si vous touchez à Yuma, on va déstabiliser le pays, on a l'impression que le pays a eu peur de M. Albert Yuma. Le gars, on parle quand même de plus de 200 millions de dollars américains. Dans l'affaire Yuma, on nous a dit que l'affaire se trouvait devant la justice. Pourquoi Kamere se retrouve devant un juge et non pas M. Yuma? Quelle est l'évolution de la situation de Yuma? La République a-t-elle eu peur de M. Chadari coup sur coup? Celui qui disait sur Moutafingi au moment où la justice a innocenté M. Yuma. Nous devons les savoir. Arrêtez de nous dire cette histoire où je ne suis pas là pour fouiner. Si le président de la République n'est pas là pour fouiner, la justice doit faire son travail. On ne peut pas prendre Vital Kamerhe comme un cobaye. Lui seul se retrouve devant les tribunaux, alors que ceux qui ont pillé ce pays pendant 18 ans sont encore ici. Certains roulent encore avec des cortèges. J'ai Koko Moulumba, Jean-Claude Mouyambo Kiassa et les autres ont porté plainte contre le tout-puissant Kalev Moutonde. Où nous en sommes avec cet homme décrié par les ONG de défense des droits de l'homme, notamment à Cage, d'avoir violé les droits des hommes ici au Congo, le droit de l'homme ici au Congo. Cet homme qui est sanctionné par le Trésor américain, par l'Union européenne, par tous les pays sérieux. Où se trouve la question de la plainte déposée contre lui? Bravo à la justice de la République démocratique du Congo. Heureux qu'un homme puissant comme Vital Kamerhe se retrouve devant les juges. Mais nous voulons que ça ne soit pas un cobaye, qu'on ne s'arrête pas à Kamerhe. Ne nous donnez pas l'impression que Félix sacrifie ses propres enfants, alors que Kabila, lui, c'est un pomba. Tout ce qu'il a fait et tout ce que ces hommes ont fait, bango babatami na simana ya bimisi mapeka lokola abombi bango lokola soso bomba kabala na été. Ba yibi pe, ba bomi pe, ba sali pe ba problème selon pasteur Mukuna. Na lobi ngaité pasteur Mukuna lobi, ba boma, ba yiba, ba sala makambo somo. Mukuna lolo bango mikolo nyonso. Boke ne peut fouiller kuna. Boke ne peut fouiller kuna. Mukuna a déposé plainte contre Kabila. Nous voulons aussi voir ceux qui vont rejeter, ceux qui vont convoquer. Total la paix, toye ma paix. Parce que ce que Mukuna dit, il parle de Rossi Chimanga, il parle de Boundoudia, c'est quand même des faits graves qui se sont produits à l'époque où Kabila était président de la République. Sarkozy a Kosamba. Batebele a Kosamba. Bon, il y a Kosamba pour la nuit. Nous voulons que la justice soit indépendante. Que la justice soit juste pour tout le monde. Que ça ne donne pas l'impression que les poches de Félix sont faibles parce que le FCC veut nous montrer que c'est un président faible et qu'ils peuvent être inquiétés. Lorsqu'on convoque quelqu'un du FCC, tout Ndayaka Sende,
ministre de la Justice peut intervenir, Kingakati peut intervenir. Non. Nous voulons qu'on aille aussi fouiller là-bas. Nous voulons avoir une idée claire sur les 200 millions que Matata a jetés à Bukangalonzo. José Makila sous mandat. Na mundele na ya gumba mela ikabile le roi ko gumba mela mwana. Mbongo bima qui pour l'aéroport, aérogare et salamat. Il y a quand même des dossiers sensibles. Oh, justice il faut que nous l'anda. Qu'est-ce que vous avez fait de l'affaire 200 millions d'Albert Yuma? On nous a dit que c'était devant les procureurs. Nous voulons savoir. Parce que depuis que Chadari a promis de déstabiliser le pays, on ne parle plus de l'affaire Yuma. Justice c'est bon, mais justice pour tous. Tout le monde doit être mis sur un même pied d'égalité et la vérité doit éclater au grand jour. Madame, Messieurs, voici quelques 2-3 choses que je voulais vous dire par rapport au déroulement du procès des Camérés. Ça a été renvoyé pour le 25 mai prochain. Nous suivrons ça, on reviendra. Et on espère et on souhaite que la justice fasse véritablement son travail. J'ai été heureux de vous présenter ce nouveau numéro. Je vous retrouve lors d'un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.